Alors, dans la catégorie beauté, pour mes favoris d'été, j'ai cette crème pour les mains qui vient de chez Roger et Gallet. L'odeur, c'est fleur d'oranger. C'est une de mes odeurs préférées et j'aime vraiment beaucoup. Toujours dans les odeurs, tout l'été, je porte la Brume Sol de Janeiro, la numéro 87, qui est assez connue. Alors attention, c'est une odeur qui est très très forte, très sucrée, donc il faut vraiment aimer les odeurs fortes et sucrées qui restent longtemps sur la peau. Niveau déodorant, celui de l'été, celui que je porte, c'est le Respire. Et le parfum, c'est Douceur Monoeil. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. C'est un petit roll-on. Ils ont aussi le parfum Figue que j'aime beaucoup. Et toute l'année, je suis fidèle à la marque. Je change juste les parfums. C'est un déodorant qui est très efficace. Hier, je suis allée faire les soldes et je suis passée chez Lush, c'est pas facile à dire, pour un exfoliant lèvres. J'ai pris le parfum Sticky Date. Donc, c'est un petit exfoliant qui se présente sous cette forme-là, que tu appliques sur les lèvres pour un gommage. Et après, une fois que c'est fait, tu rinces. Et perso, je mets un petit baume à lèvres. Je fais ça le soir et tu te réveilles avec des lèvres toutes douces le lendemain. Qui dit été dit forcément protection solaire. Donc là, j'ai une brume La Roche-Posay en Télios du 50+, parce qu'avec ma peau assez claire, j'ai besoin d'une protection renforcée. C'est une petite brume comme ça à vaporiser sur le visage. Faut passer 3 fois à peu près. Et ce qui est bien, c'est que c'est un petit format, donc tu peux le prendre dans ton sac et en remettre dans la journée. Et j'ai remarqué que ça permettait aussi de fixer un petit peu le maquillage. Après, j'ai ce petit sérum cils et sourcils de chez Typologie. Je vais me faire une petite cure tout l'été pour la repousse des cils et des sourcils. C'est un petit embout comme ça. Je ne sais pas si ça se voit bien. Enfin, un embout un peu type mascara. Ah, il veut pas... Bon, c'est pas grave. T'as compris un peu l'idée. Ça veut pas focus. Et j'applique ça tous les soirs. Enfin, j'ai investi dans... investir, c'est le bon mot parce que ça, dans mes souvenirs, il coûte entre 35 et 40 euros. C'est le Olaplex, c'est un masque hydratant. Donc heureusement, moi, j'ai une longueur de cheveux qui me permet de ne pas en mettre beaucoup, donc le pot va me durer très longtemps. En revanche, c'est vrai que je suis très très contente parce que c'est un masque qui me permet vraiment de bien entretenir mes pointes qui sont assez sèches. Donc je pense que je le rachèterai. Pour terminer sur la catégorie beauté, je voulais absolument te montrer les vernis à ongles en gel. J'en ai fait des vidéos, donc je te les mettrai à l'écran pour apprendre à les appliquer. J'aime beaucoup celle-ci de chez Manico. La couleur, c'est matcha. Mais je trouve que c'est très estival. Ça donne ça. Voilà. Je l'ai déjà utilisé. Et celui-ci, je ne sais pas s'ils le font encore, c'est celui de l'année dernière. La couleur, c'est Citrus Splash. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est que c'est des petits motifs comme ça, citron, sur les doigts. Ça tient très très bien. Voilà, c'est une marque à laquelle je suis fidèle parce que j'en suis vraiment très très contente. Et le dernier vernis que j'ai pas encore reçu, mais pareil, je te l'afficherai à l'écran, c'est un vernis semi-permanent de chez Manucuriste qui fait la couleur fait très estivale aussi, c'est Poppy Red. Et je vais l'utiliser pour ma pédicure. Et ce qui est vraiment bien avec ce type de vernis, c'est que quand tu catalyses sous la lampe, le vernis tient très très longtemps sur les pieds. Chez moi, facilement, ça tient un mois et demi, sans problème. En ce qui concerne les lectures, en ce moment, je suis dans le roman Jamais 203 de Quentin Jarnot. C'est un roman qui est parfait pour l'été, vraiment très léger, très facile à lire. Je vais te lire une partie du résumé sur la 4e de couverture. Les cauchemars ne sont que des mauvais rêves, n'est-ce pas? Pourtant, celui de Stella résonne comme une vérité glaçante. Dans 203 jours, la nuit de son anniversaire, son cœur cessera de battre. 203 jours pour que cette fille qui s'est toujours excusée de vivre ose enfin exister. C'est vraiment un roman qui est un roman de plage, de transat. Enfin, vraiment, ça se lit
Ça se lit très facilement. J'en suis déjà à la moitié. J'ai réservé aussi 2 autres livres dans ma médiathèque, mais ils sont malheureusement pas arrivés, donc je vais te les afficher à l'écran et je te mettrai les résumés en barre d'infos si ça t'intéresse. J'ai profité de ma sortie à la médiathèque pour aussi emprunter des magazines. Donc j'ai pris des magazines féminins, des L, parce que je trouve que c'est typique, les magazines féminins, c'est typique le magazine des vacances qui te vide bien la tête pour passer un bon moment. Ils avaient aussi des Ça m'intéresse, donc je les ai empruntés aussi. Et enfin, je vais profiter des vacances pour me remettre aux mots fléchés. Donc ça, c'est un vieux cahier que j'avais. Et ma foi, j'y passe pas mal de temps. Il y a un petit peu tout, des jeux de chiffres, des mots fléchés, des mots mêlés. Et je peux y passer facilement 1 heure ou 2. Ça me vide bien la tête aussi. Et surtout, ça me permet de m'éloigner des écrans. Catégorie outfit, les chaussures de l'été pour moi, c'est les tropéziennes. Elles sont rarement soldées, ça a un coût parce que je les ai achetées presque 70 €, c'est ce modèle-là. Mais je suis jamais déçue avec les tropéziennes parce que c'est des chaussures ultra confortables qui me font facilement 3 étés. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc c'est ce modèle. J'avais envie de changer un peu de couleur. J'en ai des bleus et là je change pour un modèle marron. Elles sont juste magnifiques et elles me vont très très bien. Ça me fait un très joli pied. Alors on se retrouve dans la chambre. Désolée pour la luminosité, j'ai été obligée de tout fermer parce que c'est la canicule. Je voulais te montrer ces petites boucles que j'ai achetées chez Lovizza. Et j'ai vu qu'en ce moment, elles étaient en solde. Donc si le modèle te plaît, c'est le moment de craquer. Je trouve ça très mignon, ces petits coquelicots. C'est très joli. Puis j'aime bien les boucles d'oreilles de saison. En fait, j'en ai aussi pour Noël. Et comme il m'en manquait pour l'été, j'ai craqué sur ce modèle. Et enfin, pour finir avec cette catégorie, je voulais te montrer ma banane in bag. Elle est bleue en velours côtelé. C'est une banane qui est très agréable à porter. Derrière, tu as une petite pochette supplémentaire. Ça te fait un espace de rangement en plus qui est très pratique. Et ça va clairement être mon sac chaque été. Parce que plutôt que de se promener avec un gros sac, je trouve que c'est beaucoup plus simple d'avoir une banane avec juste l'essentiel sur soi. On se retrouve dans ma cuisine pour la catégorie food et puis je vais en profiter pour te filmer une recette après. Pour la partie sucrée, dans mes favoris, j'ai mis le matcha Milia, saveur cerise. Je t'avais déjà filmé une vidéo parce que tout l'été, je me préparais de bons matcha glacés. Pour la partie salée, je suis tombée sur cette vinaigrette quintessence, gingembre, citron, curcuma. C'est délicieux dans les salades. Après, je suis allée chez Picard et je me suis repris des avocats surgelés. C'est vraiment la petite astuce que j'ai dû déjà te partager parce que moi, j'ai tendance à gâcher pas mal d'avocats. Et là, l'avantage avec le surgelé, c'est que tu prends juste ce dont tu as besoin pour tes avocados toast. Il n'y a plus du tout de gâchis. Alors, je commence d'abord par Netflix. Dans ma liste, j'ai mis pour cet été le film L'homme bicentenaire. Alors, je suis désolée pour la luminosité une fois de plus parce que j'ai tout fermé à cause de la canicule. J'espère que tu vois le résumé. Je vais te les lire à chaque fois. La famille Martin a acheté un nouveau robot domestique. Surprise, le bonhomme métallique se met à éprouver des sentiments et à développer une pensée créative. C'est un film avec Robin Williams des années 90. Le synopsis m'a bien plu, donc je l'ai mis dans ma liste. Ensuite, la série The Middle. C'est une série qu'on regarde depuis plusieurs semaines avec mon chéri, souvent le soir après le dîner. C'est l'histoire d'une famille américaine, la famille Eck, qui vivent avec leurs 3 enfants. Et voilà, c'est un peu leurs petites aventures du quotidien. Une autre série que je regarde cette fois-ci seule, c'est Younger. C'est une série assez légère, assez sympa. C'est une New-Yorkaise de 40 ans qui se fait passer pour une jeune femme de 26 ans et qui veut relancer sa carrière de cette façon. Donc c'est plein de quiproquos, c'est plutôt frais, c'est assez léger comme série. Forcément, dans ma liste, j'ai aussi Friends, même si je les ai vus
et vu, revu, re-revu. Ça me rappelle mes années lycée. Je l'ai mise dans ma liste parce que j'ai vu qu'elle était réapparue sur Netflix il y a pas si longtemps. C'est vraiment pour le côté nostalgique, en fait. C'est une série qui a pas très bien vieilli pour certains épisodes, mais qui reste un peu ma série doudou. Récemment, j'ai ajouté Everwood. J'en suis pas très très fan pour l'instant. Je sais pas si je vais le garder ou la garder ou pas. C'est un médecin qui a perdu sa femme et qui emménage dans un petit village avec ses enfants. Ouais, pour l'instant, je suis pas très 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 fan. J'en suis qu'à l'épisode 2 à voir. Et enfin, oh là là, ce film-là, je l'avais mis il y a longtemps dans ma liste. C'est un film de Noël. Dans cette adaptation moderne et déjantée de Un chant de Noël de Dickens, un directeur de télévision insensible apprend à ses dépens le sens véritable de Noël. J'ai intérêt à le regarder assez vite parce que là, je vois que son dernier jour, c'est le 22 juillet sur Netflix. Sur YouTube, je te conseille 3 chaînes. Alors moi, Charlotte, c'est une petite trentenaire très attachante. J'aime beaucoup ses vidéos, c'est tout ce que j'aime en fait. C'est assez authentique et c'est une personnalité qui est très pétillante, très sympathique. Donc, je voulais absolument la mettre dans mes favoris. Deuxième chaîne, c'est Yoga Coaching parce que j'ai profité de l'été pour me remettre au yoga chaque matin. Et c'est vraiment une fille que je te conseille si tu débutes le yoga ou même si tu as envie de faire une reprise comme moi. Il y a plein de vidéos classées par thème. Là, je vois yoga du matin. C'est justement les vidéos que je regarde le matin pour faire mes séances. Elle explique très très bien. Elle est parfaite que tu sois débutant ou confirmé. Et enfin, dernière chaîne, Louise GDW. C'est un peu comme Charlotte, c'est une personnalité très attachante, une fille qui pourrait être une copine en fait, c'est ce que je cherche dans les vidéos YouTube. Et les vidéos sont très authentiques, très simples. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc forcément, je te la recommande. Pour cette recette, tu vas avoir besoin de tortillas ou des wraps, du maïs, des escalopes de poulet, des poivrons. Alors pour gagner du temps, je les ai pris surgelés chez Picard, du paprika, la sauce de ton choix. Moi, ma préférée, c'est la barbecue.